La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 3 février 2026 et ça s'appelle aujourd'hui une purge express et ça repart. Les traders préfèrent généralement les journées qui commencent bas et qui finissent haut, alors pas forcément à cause du sens de l'évolution, puisqu'un bon trader gagne à la hausse comme à la baisse, mais plutôt parce que cette configuration est plus maîtrisable si l'on peut dire que le contraire. Et c'est exactement ce qui s'est produit hier sur les places boursières occidentales, aussi bien en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis, mais aussi sur plusieurs classes d'actifs comme les métaux précieux ou les crypto-monnaies. La séance de lundi a donc démarré dans le rouge parce que les investisseurs ont quand même eu bien peur d'une poursuite de la purge spectaculaire qui avait démarré à la fin de la semaine précédente sur l'or, sur l'argent et sur certaines valeurs technologiques, mais le sentiment s'est rapidement inversé après la liquidation des dernières positions vendeuses. Le retour des métaux précieux dans le vert après un début de nuit assez éprouvant a ramené un petit peu de sérénité sur les marchés. En effet, après 2 heures de cotation, le Stoxx Europe 600 repassait lui aussi dans le vert. Quant aux futurs de Wall Street, qui étaient dans le rouge vif pendant la séance asiatiques, eh bien, ils se sont appuyés sur l'accalmie constatée en Europe pour recouper leurs pertes. Et d'ailleurs, à New York, il n'a fallu que quelques minutes que les indices entrent en territoire positif hier après-midi, juste après 15h30. À la clôture, le S&P 500 affichait plus 0,54% et mettait ainsi fin à 3 séances de baisse consécutives. Finalement, les actions ont rebondi, les métaux ont rebondi, les crypto-monnaies ont rebondi et l'indice de volatilité VIX, c'est-à-dire l'indice de nervosité, a reculé. Le pétrole a lui aussi baissé sur des présomptions de désescalade des tensions autour de l'Iran. Le secteur de l'énergie était par conséquent le parent pauvre de la séance d'hier. Je dois ajouter que les valeurs technologiques ne sont pas remontées uniformément, signe que les investisseurs continuent quand même à douter de la stratégie des plateformes vis-à-vis de l'IA. Nvidia, Microsoft et Meta ont par exemple perdu du terrain pendant qu'Alphabet et Apple montaient. Alphabet, je le signale au passage, qui est désormais à moins de 10% de ravir à Nvidia le sceptre de première capitalisation mondiale. Les résultats publiés hier post-clôture aux États-Unis par les entreprises exposées de près ou de moins près au boom de l'IA ne devraient pas permettre d'y voir plus clair. En effet, Teradyne et Palantir ont flambé pendant que Rambus, Fabrinet ou NXP ont lourdement chuté. Mais le principal enseignement à retenir de tout ça, c'est que lundi n'a pas accru les pertes creusées vendredi et que la volatilité a baissé d'un ton. Allez, on passe à la journée de mardi qui sera marquée par une grosse série de publications de résultats du T4. L'Europe a droit à Publicis, AkzoNobel, Sartorius et Biotech, Boliden ou encore Amundi. Côté États-Unis, du très lourd, ce sera notamment AMD, mais aussi Merck, PepsiCo, Amgen, Pfizer, Eaton, Chubb, Emerson Electric, Transdig ou encore PayPal. On a aussi une très grosse actu macro aujourd'hui. La désignation de Kevin Warsh comme successeur de Jérôme Powell à la tête de la Fed au printemps prochain continue de faire jaser. Les financiers vont passer les prochaines semaines à tester ses intentions, mais il se murmure déjà que Warsh ne sera pas forcément la voix de son maître et que ses projets de réduction du bilan de la Fed seront difficilement compatibles avec certains objectifs de la Maison Blanche. Ces interrogations, couplées aux chiffres étonnamment dynamiques du secteur manufacturier américain publiés hier, ont poussé les rendements obligataire à la hausse. On a un 10 ans US qui est de retour au seuil des 4,3%. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que le marché doute de plus en plus sur le timing des baisses de taux de la Fed. La théorie d'un assouplissement dès la première réunion sous présidence Warsh, c'est-à-dire en juin, n'est plus qu'à peine majoritaire. L'influent financier Ed Yardeni n'y croit d'ailleurs plus, c'est ce qu'il explique dans sa chronique du jour. Il ne faut pas oublier que le pendant de cette situation est quand même tout à fait positif. Ça veut dire que l'économie américaine n'a pas besoin de baisse de taux pour rester dynamique. Parfois, on le perd un petit peu de vue quand on voit tout cet appétit des financiers pour les baisses de taux. En Australie, la Banque centrale est confrontée, elle, à une situation un petit peu plus complexe. Elle a été forcée, comme le prévoyait d'ailleurs le marché, de relever ses taux cette nuit à cause de la remontée de l'inflation. La RBA est passée de 3,60 à 3,85% sur son principal taux directeur. Malgré l'absence de surprise, le dollar australien est monté en flèche ce matin. Enfin, dernier élément macro d'importance aujourd'hui, c'est la décision des États-Unis de réduire de 25 à 18% les droits de douane imposés à l'Inde après une rencontre entre Trump et Modi. Le Premier ministre indien aurait accepté de cesser d'acheter du pétrole russe sur la base d'un calendrier qui reste toutefois encore très flou. En Asie-Pacifique, l'actualité a façonné les parcours indiciels en fin de parcours ce matin. La stabilisation des indices américains et des métaux précieux fait revenir les investisseurs sur ce qu'ils estiment être des rachats à bon compte, notamment dans la technologie. Le Nikkei 225 japonais prend 3,9% et le Kospi coréen 6,8%. La Corée du Sud
Sud ressemble de plus en plus à un marché en exubérance irrationnelle. L'Inde, elle est donc dopée par l'accord avec les États-Unis, elle sort enfin de la nasse boursière, on est à plus 3% pour le Sensex ce matin, l'Australie, elle, termine en hausse de 0,9%, Hong Kong a failli rater la fête à cause de la chute des entreprises internet chinoises qui pourraient être soumises à des taxes plus élevées, le Hang Seng grappille malgré tout 0,2%, les places occidentales, elles, sont attendues en hausse dans les premiers échanges. On a donc aussi un gros volet du côté de l'actu des entreprises ce matin. En France d'abord, Publicis, Sartorius, Tedim Biotech et Amundi ont publié leurs résultats trimestriels avant l'ouverture. Les filiales champagne de LVMH ont signé un accord salarial pour compenser la perte de primes, évitant ainsi une grève. Sanofi va racheter jusqu'à 1 milliard d'euros d'actions. ST Micro étend son positionnement dans les MEMS avec le rachat de l'activité dédiée de NXP. Vinci a signé un contrat de 144 millions d'euros en Jamaïque et GTT a reçu une nouvelle commande pour la conception des cuves de 4 méthaniers. Air France KLM a renouvelé le mandat de Marjan Rintel en tant que directrice générale de KLM et Valneva et l'Institut Butantan lancent une campagne pilote de vaccination contre le chikungunya au Brésil. On a aussi pas mal d'actu du côté des small et mid, Synergy, Big Ben, Eagle Football, Valbiotis, Seabox ou Ashtilway, ainsi que des résultats trimestriels de Midcap, Wavestone, Immobilière Dassault, ABO, Light, Erige ou encore Hopscotch. Ailleurs en Europe, les résultats tombent aussi assez drus. Donc on a Alfa Laval, Fortum, Boliden, Sartorius AG, Banca Mediolanum ou encore AkzoNobel et Siltronic. Prysmian, pour sa part, a remporté un contrat de 2 milliards de livres sterling pour la fourniture de câbles à Eastern Green Link 4. Un juge américain a autorisé Ørsted à reprendre la construction d'un projet éolien offshore à New York. Givaudan va investir 110 millions de dollars au Mexique. Novo Nordisk dévoile des résultats positifs pour son CagriSema. Sika ouvre 5 nouveaux sites de production et Telecom Italia serait en pourparlers pour racheter la majorité des parts de sa filiale brésilienne spécialisée dans la fibre. En Amérique du Nord, les actions en hausse hors séance après la publication des trimestriels Teradyne plus 19, Palantir plus 7. Les actions en baisse après leur publication, Rambus moins 15,6%, Fabrinet moins 8 et NXP moins 5%. Waymo, la filiale de conduite autonome d'Alphabet, est valorisée 126 milliards de dollars lors d'un tour de table qui lui a permis de lever 16 milliards de dollars. Tesla propose la modèle Y à traction intégrale au prix de 41 990 dollars aux États-Unis. Boeing et GE Aerospace seraient aux prises avec des problèmes d'étanchéité sur les moteurs GE9X du 777X, a appris Bloomberg. Et dans la galaxie Musk, SpaceX rachète xAI pour 250 millions de dollars afin de former une nouvelle entité valorisée 1250 milliards de dollars. Les principales publications du jour aux États-Unis, je les ai quasiment toutes citées: AMD, Merck, PepsiCo, Amgen, Pfizer, Eaton, Chubb, Emerson, Transding, PayPal, Marathon Petroleum ou encore Electronic Arts. Ailleurs dans le monde, Elliott trouve toujours que l'offre publique d'achat révisée de Toyota à 18 800 yens par action sous-évalue considérablement Toyota Industries. Nintendo a publié un résultat opérationnel trimestriel sous les attentes. Une filiale de SoftBank va collaborer avec Intel sur une mémoire nouvelle génération pour l'IA selon CNBC. Une filiale de Reliance en Inde acquiert une participation majoritaire dans Sikya Entertainment et Samsung Electronics ajoute American Express pour les paiements à l'étranger. Sur l'agenda des publis en Asie Pacifique, outre Nintendo, on a Mitsui, Mitsubishi Electric, Toyota Tsusho, Denso, Chunghwa Telecom, Latam Airlines, Sumitomo Electric ou encore Adani Enterprise. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée en espérant que le son n'était pas trop mauvais aujourd'hui.